Servir son pays après une carrière, c'est bien possible, oui. Un footballeur professionnel qui arrête sa carrière peut bien continuer à servir son pays dans le domaine qu'il affectionne particulièrement. Les exemples sont nombreux dans le monde et en Afrique, d'anciens footballeurs sont parvenus à relever le défi. C'est la leçon que nous apprend ce jour Aboubacar Sidiki Kamara. Titi Camara, comme on le surnomme, a, dès sa retraite, pris le taureau par les cornes. Qu'a-t-il donc fait depuis 2006, année de la fin de sa carrière? Quel poste a occupé le natif de Conakry? N'œuvre-t-il que pour le football? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous venez de découvrir la chaîne Afrique Sport, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification représentée par la petite cloche pour ne rater aucune de nos informations sportives. C'est parti! Mais avant de débuter, voici la réponse à notre quiz sur Hossam Mido. La question était avec quel autre joueur africain constituait-il le duo de l'attaque de l'Olympique de Marseille? S. A. Mamadou Niang, B. Didier Drogba ou encore C. André Ayew? La bonne réponse est l'option B. Didier Drogba. Les deux joueurs ont d'ailleurs signé à l'OM durant la même période en 2003, mais rapidement ce duo va s'éclipser. Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Né le 17 novembre 1972 à Conakry en Guinée, Aboubacar Sidiki Kamara, surnommé Titi Camara, est un ancien footballeur international guinéen qui évoluait au poste d'attaquant. Doté d'une pointe de vitesse particulière, d'aucuns voyaient d'ailleurs en lui des qualités d'un coureur de 100 mètres. Mais c'est bien vers le football que son rêve de succès va s'orienter. Son parcours junior, il le débute en 1986 à l'AS Kaloum Star, un des plus prestigieux clubs guinéens. En 1987, il atterrit en France au Amber FC US jusqu'en 1989. Son premier contrat pro est signé dans l'Hexagone du côté de l'AS Saint-Étienne plus exactement. Chez les Verts, Titi Camara dispute 94 matchs entre 1990 et 1995 et marque 16 buts, toutes compétitions confondues. En 1995, il rejoint les 100 et or du Racing Club de Lens, formation dans laquelle il a disputé le plus de matchs dans une équipe durant sa carrière, soit 111 au total pour 14 buts inscrits. Il n'y effectuera que 2 saisons et ne fera pas partie de la génération lensoise ayant remporté le seul et unique titre de champion de France en 1998 car, justement, un an avant, il s'engage à l'Olympique de Marseille. Du côté de la Canebière, il connaît des moments mitigés. Très critiqué sur le front de l'attaque, Titi Camara atteint la finale de la Coupe de l'UEFA, l'actuelle Europa League, en 1999. L'OM s'incline toutefois lourdement face à Parme 3-0. C'est alors le début de l'appel de l'Angleterre. La saison suivante, en effet, il signe chez les Reds de Liverpool, mais n'y dispute que 37 matchs pour 10 buts inscrits entre 1999 et 2000 avant de prendre la direction de West Ham. Chez les Hammers, Titi a du mal à s'imposer. De 2000 à 2003, il ne joue que 14 matchs et ne marque aucun but. Mais alors son passage en Arabie Saoudite prend davantage l'air d'un éclair. À Al Ahly Jeddah, il ne jouera pas la moindre minute et file du côté du Qatar la même année. De 2003 à 2004, il plante 14 buts en 20 matchs disputés avec Al Sailiya. Il finira sa carrière comme il l'a commencé, c'est-à-dire en France, mais du côté d'Amiens, où il joue 26 matchs pour 9 buts inscrits entre 2004 et 2006. En sélection, Titi a été capé à plusieurs reprises, près d'une quarantaine de fois. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Sili national avec 30 buts, dont 3 inscrits lors de la CAN 2004 en Tunisie. Bien que ne chaussant plus les crampons sur rectangle vert, Titi Camara s'empare très vite du costume d'un homme responsable désireux de continuer à servir sa Guinée natale. En 2008, il devient président du club de l'AS Kaloum où il a été formé. Dès 2009, le club est promu en Division 1. Le 9 juin 2009, il est nommé sélectionneur de la Guinée. Mais son aventure à la tête de la sélection tourne court. En effet, il est limogé au bout de 3 matchs, une victoire et une défaite en match de qualification pour la CAN 2010 contre le Malawi et un nul en match amical face à l'Égypte, 3 buts partout. Il sera remplacé par Mamadi Souaré en octobre 2009. Le 28 décembre 2010, Aboubacar Titi Camara est nommé ministre des Sports de la Guinée par le nouveau président de la République Alpha Condé. Le 5 octobre 2012, il est remercié lors d'un remaniement ministériel. Titi Camara est également président et fondateur de l'Académie guinéenne qui porte son nom et a aussi été conseiller du comité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2025 avant de jeter l'éponge en juillet dernier. Il occupe en outre le poste de conseiller technique du président de la Fédération guinéenne de football chargé des équipes nationales de Guinée. Enfin, dans le social, Titi Camara veut poursuivre un projet qui date depuis sa carrière de footballeur. Alors qu'il évoluait encore à West Ham, l'ancien attaquant avait entièrement financé un centre de santé offert à la ville de Nabaya, non loin de Cancan, la deuxième ville du pays. Il a offert le nom de la bâtisse à son défunt père et a permis pendant 17 ans aux citoyens de cette localité de bénéficier d'un service sanitaire de proximité. A préciser que le centre de santé dispose d'une salle de soins, d'un laboratoire d'analyse, d'une pharmacie et même d'une salle d'accouchement. Mais profitant d'une visite en mars 2020 dans ce centre de santé, il y constate la dégradation des équipements. Titi a ainsi décidé d'injecter des fonds dans l'achat de matériel et la rénovation de l'édifice pour permettre une meilleure prise en charge des patients. Aboubacar Titi Camara
fait parler son cœur. À l'image du grand footballeur qu'il a été, il continue de pérenniser sa grandeur d'âme par des investissements qui ont un impact direct et durable sur la vie des populations en difficulté. Avant de nous quitter, c'est l'heure du quiz. En 2004, lors de la CAN en Tunisie, la Guinée de Titi Camara réalise un joli parcours. Mais où s'arrête le Sili national ? A. Est-ce en quart de finale? B. En demi-finale? Ou C. En finale? Notez bien quelque part votre réponse. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo avec la réponse à notre quiz du jour.